Je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvais dans un endroit lumineux, rempli de feu, et là, une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que leur plus grande souffrance était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la mère de Dieu visitant les âmes du purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'a donné le signal du départ. Nous sommes sortis de cette prison de douleur. J'entendis une voix intérieure qui me dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. » Dans le petit journal de Sainte Faustine, au numéro 20, Sainte Faustine, religieuse polonaise qui vécut au XXe siècle, canonisée par Jean-Paul II. D'autres saints ont eu un contact privilégié avec les âmes du purgatoire. Saint Philippe de Néri, Sainte Brigitte, Sainte Thérèse, Don Bosco, le saint curé d'Ars, Sainte Perpétue, tout au début. Elle était prisonnière à Carthage en 202. Et Sainte Perpétue vit en songe son jeune frère de 7 ans. Il était dans un endroit sombre, couvert de souillures et altéré d'une soif ardente. Elle pria pour lui avec ferveur, et bientôt il réapparut plein de joie et de beauté. Si nous avons des témoignages de saints et aussi d'âmes mystiques, ceci est d'abord présent dans la Sainte Écriture, de façon implicite, quoique des fois assez explicite. Il y a 8 citations dans la Sainte Écriture. Tout d'abord, chez le prophète Malachie, où il est dit « Il épurera comme on épure l'or et l'argent ». Dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12e, verset 46, « Voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. » Toujours dans ce deuxième livre des Maccabées, chapitre 12e, verset 46, c'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient purifiés de leurs péchés. Entre parenthèses, Martin Luther, il a éliminé le livre des Maccabées. Vous savez qu'il a éliminé 7 livres de la Bible. Et on sait que les protestants ne croient pas au purgatoire, pour le moment. Ensuite, il y a une autre citation dans le Saint-Évangile. C'est ça qui est le plus pertinent. Quand Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit, il dit « Celui qui parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni en cette vie, ni dans ce monde, ni dans la vie future, ni dans le monde à venir. » Donc ça montre bien qu'il peut y avoir encore ce temps de purification après. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12e, verset 32. Et Jésus utilise aussi une parabole en saint Matthieu, chapitre 5, verset 26, où à la fin il dit, après avoir menacé le pécheur d'une prison, il ajoute « En vérité, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là, que vous n'ayez payé la dernière obole ou le dernier sou. » Question de réparation, de payer sa dette. Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3e, verset 15, dit que quelques-uns seront sauvés, mais comme à travers le feu. Et l'apôtre Saint Pierre, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 7, parle également aussi de cette purification par le feu.
Et en dernier lieu, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, « Rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. » Donc il y a des fondements scripturaires, hein, de l'ordre de la révélation divine. Donc nous avons suite à cela, nous voyons que quand on parle du purgatoire, on a besoin d'images, hein, parce qu'en effet, on est dans le monde invisible. Les âmes sont des purs esprits, hein, même si on les représente souvent avec un corps tourmenté par le feu purificateur. Ce n'est qu'une imagerie, hein, puisqu'on n'est pas même de représenter une âme et sans corps, hein, puisque la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc dans ces représentations du purgatoire, c'est un corps imagé, mais il s'agit bien de l'âme, hein, qui est donc brûlée par le feu purificateur sans être consumée. Alors il y a des images, notamment chez les pères de l'Église. Saint Grégoire de Nice dit « Beaucoup d'hommes sont au moment de leur mort dans l'état du blé, récemment fauché, ou de l'or nouvellement extrait de la mine. Avant de mettre le blé en grange, on le laisse exposé aux rayons brûlants du soleil. Avant de travailler l'or, on le purifie au feu. Ainsi, nous dit saint Grégoire de Nice, les souillures de l'âme séparées du corps doivent disparaître dans le feu. Le feu est bien réel, hein ? Et saint Grégoire de Nazianze dit « Dans la vie future, il y a un baptême de feu, pénible et long, qui dévore ce qu'il y a de terrestre dans l'âme, comme le feu dévore l'herbe. » On peut prendre aussi une autre image. Quand vous travaillez dans les sous-sols, dans une cave, à ranger vos affaires, on s'habitue un peu à l'obscurité ou à une faible lumière, et quand on sort, on est ébloui, on est assez illuminé, on a besoin de s'habituer progressivement à la lumière, et on fait cette expérience tous les matins en se levant. Hein, les jeunes, quand on se lève le matin, on va pas mettre les lumières tout de suite très fortes, un néon qui va... Et même si on le fait, on ferme un peu les yeux. C'est petit à petit qu'on ouvre les yeux, que nos yeux s'habituent à cette lumière. C'est pareil, après avoir sur la terre vécu dans le péché, c'est comme vivre en souterrain, dans l'obscurité. On ne peut pas arriver pleinement dans la lumière de Dieu, sauf les saints qui vont directement. Alors, comment ça se passe au purgatoire ? Alors, avant de vous dire comment ça se passe, il faut être au clair sur ce qu'est le purgatoire. Bon, il faut savoir qu'on parle de purgatoire parce qu'il y a le péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de purgatoire. Donc, la cause première, c'est que, malheureusement, nous péchons. Hein, donc, nous offensons Dieu, les autres et nous-mêmes, par nos fautes. Et parce qu'il y a péché, il y a besoin de purifier l'âme qui a péché. Alors, le purgatoire concerne seulement les âmes qui ont connu la mort. Hein, donc les âmes qui se sont séparées de leur corps et qui sont mortes dans un certain état, l'état de grâce, puisque une âme qui s'oppose à Dieu, qui rejette Dieu, n'est pas concernée par le purgatoire, elle va en enfer. Mais une personne donc, qui est morte en état de grâce, mais qui a besoin encore de purification, donc va au purgatoire, qui est un lieu. Hein, c'est dit clairement, j'en reviendrai tout à l'heure, dans le catéchisme qui a suivi le Concile de Trente. Le catéchisme qui a suivi le Concile de Vatican II ne reprend pas cette expression du lieu, mais s'intéresse surtout à l'état. En effet, le purgatoire, c'est un lieu et un état spirituel transitoire. Pour y vivre deux choses. La première chose, ce qui est de l'ordre de la purification, hein, on va y revenir. Et la deuxième chose, qui est trop souvent oubliée, c'est ce qui est de l'ordre de l'expiation. Hein, j'y reviendrai là-dessus aussi, l'expiation qui relève donc de la justice divine, d'une punition divine. Entre parenthèses, ceux qui disent que Dieu ne punit pas, parce que depuis qu'on a dit il est interdit d'interdire, on a mis Dieu dans le même sac, Dieu ne punit pas. Dans ce cas-là, il faut déchirer beaucoup de pages de votre Bible. Hein. C'est par amour, dans sa grande justice, que Dieu châtie. Et bien sûr, récompense aussi tout le bien qu'on fait. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à cette définition un peu simple et synthétique du purgatoire,
il faut savoir que les âmes qui y vont, en fait, ils vont pour purger une peine. Parce qu'on est dans le registre de la justice divine, il y a une peine liée à nos péchés. Hein, quand on pêche, il s'ensuit une peine juste. Et cette peine est douloureuse. À deux niveaux. Premier niveau, au niveau sensible. Hein, les sens intérieurs de l'âme, la sensibilité de l'âme. C'est ce qu'on appelle la peine du sens, dont la peine du feu, qui est réelle. Et la deuxième peine est spirituelle. C'est la peine du dam, D-A-M, hein, qui signifie la privation de Dieu. Donc on reste dans l'obscurité, on n'a pas encore accès à la lumière de Dieu. Voilà, c'est un état de damnation, damnation, mais provisoire au purgatoire. Ce n'est pas comme en enfer où c'est pour toujours. Plus de lumière, pas de Dieu. Donc ces peines du purgatoire peuvent être réduites ou allégées par les prières des vivants, nous autres, en raison de la communion des saints. Voilà, donc je vous ai dit un peu l'essentiel du dogme. Hein, c'est un dogme, hein, le purgatoire, donc ce n'est pas une invention, comme certains disent, du Moyen-Âge ou une invention de théologiens. C'est un dogme. Hein, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, on y voit à peu près clair sur le purgatoire, mais comment ça se passe plus précisément? Hein, les saints sont d'avis que les âmes du purgatoire souffrent avec un abandon total à la volonté de Dieu. Par contraste avec les damnés, ceux qui sont en enfer, qui sont dans un état perpétuel de rage. Très important cette différence. Donc quand on va au purgatoire, c'est Sainte Catherine de Gênes, hein, c'est la grande mystique des âmes du purgatoire. Il y a un traité qu'elle a écrit là-dessus, et elle dit que c'est les âmes elles-mêmes, après leur jugement particulier, qui vont se jeter dans le feu du purgatoire, parce qu'elles en ressentent le besoin pour se présenter de façon digne devant Dieu. Dieu donc remplit ces âmes d'une grande charité au purgatoire qui leur rend supportables les plus grands supplices, nous dit Sainte Catherine de Gênes. Donc il faut savoir qu'elles sont pleines de charité, ces âmes. La pensée qu'elles rendent à Dieu une satisfaction convenable, hein, satisfaction c'est un peu un terme technique, on va dire réparation, hein, le fait de réparer le mal qu'on a fait aux autres, à Dieu. Donc le fait que ces âmes du purgatoire savent qu'elles sont en train de réparer, hein, de satisfaire convenablement, et donc qu'elles souffrent pour honorer la justice divine, eh bien ça leur inspire du courage comme les martyrs, dit Sainte Catherine de Gênes. Donc elles sont très motivées, parce qu'elles savent ce qu'elles vivent, c'est bien, c'est bon, c'est juste. Et en plus, surtout, elles ont la certitude qu'elles vont arriver au paradis. C'est sûr. C'est un moment difficile à passer, mais c'est sûr qu'à la fin, elles sont au paradis. Donc elles vont voir Dieu, la vision béatifique, elles vont sortir du dam. Donc ça les remplit d'une grande consolation. C'est pour ça qu'elles sont pleines de paix, en fait, et d'espérance. Cette certitude. Nous, on n'a pas cette certitude. Elles l'ont, d'aller au paradis. Et puis, toutes les âmes du purgatoire sont comblées de joie toutes les fois que nous autres, les vivants, eh bien, on les aide dans leur chemin de purification par nos prières. Hein, c'est Sainte Françoise Romaine qui précise bien cela. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail, parce qu'il y a des mots quand même, il y a des mots un peu techniques qui reviennent, hein, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir trois ou quatre. Donc par exemple, le mot d'expiation. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise peu aujourd'hui, parce que malheureusement, on a évacué beaucoup dans la prédication la question de la justice divine. Bon, c'est contraire à ce qu'est Dieu. Dieu, c'est l'un de ses attributs, il est parfaitement juste, et nous savons combien c'est important la justice. Et ici-bas, on le sait. Et dès le plus jeune âge, on réclame dans la cour de récréation, c'est pas juste. C'est pas juste. Et attention, quand on commence à profiter de nous, à abuser de nous, et on voit bien dans les temps actuels, tous les abus qu'il y a, attention, la justice, c'est très important. À titre personnel, à titre familial, quand on est lésé, à titre social, la justice sociale. Donc on est convaincu de cela. Et Dieu serait étranger à la justice, ça ne tient pas debout. La justice vient de Dieu. Et seul Dieu est juste, parfaitement juste. Et Dieu a des droits, il n'a aucun devoir par rapport à la justice, à la différence de nous, qui avons des droits et des devoirs. Et vis-à-vis de Dieu, nous n'avons que des devoirs par rapport à sa justice. Donc,
il faut intégrer la notion de justice divine qui est parfaitement unie à sa miséricorde. Il n'y a aucune opposition entre les deux, au contraire. C'est parfaitement uni. Eh bien, cette justice miséricordieuse se situe par rapport au péché. Hein, on en vient toujours à la question du péché. Donc, soyons conscients, quand on pêche, hein, quand on enfreint l'un des 10 commandements, volontairement, librement, eh bien, on offense Dieu, on offense les autres et soi-même, directement ou indirectement. Il y a donc, notre âme est souillée par cette faute. Elle a besoin d'être purifiée. D'où le baptême, la confession. Hein, donc, la faute est effacée, la souillure est effacée. Ça, c'est la première chose la plus importante, parce que ceci nous rétablit dans l'état de grâce, c'est-à-dire de réconciliation avec Dieu, et l'Esprit Saint, si on a péché gravement, revient habiter en notre âme pour y faire son œuvre de sanctification. Donc ça, c'est très important. Le premier niveau, le péché appelle une purification de l'âme. D'où l'importance de se confesser, surtout quand on a commis un péché grave. Mais la deuxième chose, il y a les conséquences du péché. Et là, on se situe au niveau de la justice. Tout à l'heure, au niveau de la souillure, on se situe au niveau de la miséricorde de Dieu. On supplie Dieu, dans sa miséricorde, de nous purifier toujours, toujours, quelle que soit l'énormité de la faute, il pardonnera si on va vers lui. Mais après, il y a les conséquences du péché qui relèvent de sa justice. Et donc, il faut réparer. Il faut réparer le mal qu'on a fait. Et on est conscient de cela. C'est le b.a.-ba dans l'éducation des enfants. Si on n'apprend pas aux enfants à réparer, on passe l'éponge sur tout au nom d'une soi-disant sympathie pour bien se faire voir par ses enfants, parce qu'on en est là des fois dans certaines familles. C'est une contre-éducation. Bien sûr, une réparation juste et à mener avec douceur et intelligence. Donc, vis-à-vis de Dieu, c'est pareil, il faut réparer. Et le gros problème, c'est qu'on est incapable de réparer. Parce qu'une faute faite à Dieu, puisque Dieu est Dieu, c'est une faute qui appelle réparation infinie. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix à notre place, lui seul pouvait le faire, comme homme et Dieu. Il a payé la rançon, la dette d'amour. Mais il nous laisse une petite part. Hein, Saint Paul est clair là-dessus, il y a un reste, et ceci est symbolisé par Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix, ou Sainte Véronique qui essuie son visage. Donc nous sommes partie prenante dans notre réparation, et c'est une manière de nous responsabiliser. Dieu ne nous infantilise pas, il nous responsabilise par notre petite part, qui est un grain de sable par rapport à ce qu'on doit à Dieu. Mais ça peut être lourd, ce grain de sable. Qui dit réparation, dit deux manières de réparer. Soit on répare de façon volontaire. C'est ce qu'on appelle le mot technique de satisfaction. Hein, ou faire pénitence. Voilà, je vais faire pénitence volontairement. Je vais faire une satisfaction, je vais satisfaire à la justice divine volontairement. Par la prière, le jeûne, l'aumône. Ou de façon involontaire. Une réparation peut m'être imposée par Dieu, directement ou indirectement. C'est ce qu'on appelle une expiation. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, par rapport à un péché de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui ne croit pas à l'ange Gabriel, que sa femme va enfanter, elle est stérile. Qu'est-ce qui se passe? Il devient muet. C'est un châtiment divin. C'est une expiation. Il doit expier cette mauvaise parole qu'il a dite à l'ange par le silence pendant plusieurs mois, temporaire. Par rapport. Et puis nous avons d'autres exemples plus graves, bien sûr, Adam et Ève. Et on sait que les expiations ont été nombreuses, en parlant clairement, par exemple, de la pénibilité du travail. Nous sommes les héritiers d'Adam et Ève. Et puis David, qui a tué donc la femme de Bethsabée et qui a commis l'adultère. Et le prophète Nathan lui a dit, Dieu a vu, tu seras châtié. C'était un péché mortel. Et Dieu, dans sa miséricorde, parce que David a demandé pardon, il l'a purifié de sa faute, mais il l'a puni, il l'a châtié, il fallait qu'il expie. Comment ça s'est passé? Il a donné la mort à l'enfant qui est venu de l'union adultère, donc avec Bethsabée et David. C'est la justice divine. Et vous inquiétez pas pour l'enfant, il est au paradis. Voilà, donc des choses assez concrètes. Donc il faut être conscient de cela. Hein, quand on pêche, il y a besoin de réparation. Alors, il y a aussi cette autre image qui est dans notre société. Quand on passe au tribunal, hein, donc ça se passe comment? Des fois, on est condamné à une amende. Et puis,
si on ne paie pas cette amende, des fois ça finit en prison. Eh bien, on peut faire ce parallèle. Eh bien, sur Terre, c'est le temps de payer son amende. Voilà, nous pouvons payer volontairement en faisant pénitence, par la prière, le jeûne et l'aumône, ou des fois ça nous est imposé par certaines épreuves. Toutes les épreuves ne sont pas de cet ordre-là. Et puis, si ce n'est pas suffisant, eh bien, après la mort, on passe en prison, c'est-à-dire au purgatoire. C'est une image un peu courte, un peu crue, mais qui dit ce qu'elle dit, toujours dans le souci d'honorer la justice divine et d'être dans un état juste pour se présenter devant Dieu, en sachant que Dieu nous demande qu'un grain de sable. C'est Jésus sur la croix qui a tout pris sur lui. Il faut être conscient de cela. Alors, parlons un peu de ces souffrances des âmes du purgatoire. Il y a Saint Thomas d'Aquin, lui, il dit qu'il n'y a pas de différence essentielle entre donc, les souffrances du feu de l'enfer et celles du purgatoire. C'est surtout une différence de durée. Bon, cependant, l'Église dit clairement que la peine des damnés n'a rien à voir avec la peine des âmes du purgatoire. Donc il faut bien différencier les choses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a en commun cette privation de Dieu. Donc le fait de ne pas voir Dieu, d'être dans l'obscurité, savoir le jugement particulier, ils ont commencé à entreapercevoir la beauté de Dieu. Donc quelle nostalgie après quand ils sont au purgatoire, mais j'ai vu un peu, comme je désire, comme ça me fait souffrir de ne pas voir Dieu. Comme vous, quand vous êtes séparés de vos enfants, voilà, qui sont mariés, qui sont loin, et qu'est-ce qu'il me manque? Ou les enfants qui, des fois, partent en vacances de leur jeune âge et leurs parents leur manquent, quoi. On sait ce que c'est, la séparation de ceux qu'on aime. Donc ça, c'est leur plus grande souffrance. C'est la peine du dam. Et puis, donc, je vous disais tout à l'heure, la peine du sens. Donc c'est ce feu purificateur. Il faut être bien conscient qu'il y a un feu réel, c'est clair, et qui donc occasionne de grandes souffrances à l'âme, mais bienfaisantes. Il y a différents types de maux. Il y a des maux qui sont destructeurs, mais il y a des maux qui sont bienfaisants. Il suffit de s'intéresser un peu à la médecine. On traite beaucoup de maux par le mal. Ça peut paraître paradoxal au début, mais expérimentalement, on sait que c'est comme ça qu'on guérit pour certaines choses. Donc il y a ces souffrances du purgatoire qui sont liées au feu qui nous purifie dans nos sens. Et c'est très juste. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup péché, par exemple, par rapport à la gourmandise. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la gourmandise n'est plus un péché. Allez au purgatoire, vous allez comprendre ce que c'est. Bon, il y a gourmandise et gourmandise. C'est tout à fait légitime d'apprécier les bons plats, d'avoir de la bonne cuisine, et spécialement en France. Mais comprenons bien ce qu'est la gourmandise. Les trois péchés capitaux de la chair, c'est quoi? C'est la gourmandise, c'est la luxure et c'est la paresse. Eh bien, suivant qu'on aura péché plus ou moins dans tel péché, on sera purifié par ce feu, plus ou moins en rapport avec cela. Et puis l'avarice par rapport à l'argent, voilà. Donc, tout ça, c'est bien ciblé, l'orgueil, la colère, l'envie. Donc c'est un feu purificateur qui purifie là où c'est nécessaire, dans l'âme, en ses sens intérieurs, en ses passions de l'âme qui ont été mal orientées. Voilà, donc tout ça, c'est très juste, c'est très concret, c'est très précis. Alors, vous avez Saint Cyril d'Alexandrie qui dit « Toutes les souffrances que l'on pourrait imaginer ici-bas sont plutôt un soulagement en comparaison de la moindre peine du purgatoire. » Bon, ne nous plaignons pas trop, mais tout ceci, c'est par rapport à nos forces humaines d'ici-bas, qui sont bien pauvres. Mais au purgatoire, donc, ça sera seulement en notre âme. Alors, vous avez remarqué que je parle aussi souvent du mot « peine ». Donc c'est parce qu'on est dans le registre de la justice divine, donc il y a besoin d'une peine. Sachons bien que le péché donc, occasionne deux types de peines. Il y a la peine temporelle et la peine éternelle. C'est-à-dire quand vous commettez un péché mortel, grave, eh bien, s'ensuit une peine éternelle. La peine éternelle, c'est quoi? C'est l'enfer, privation, la séparation avec Dieu. Si vous vous baptisez après cela, ou vous confessez, la peine éternelle est levée. C'est une énorme joie. Moi, en tant que prêtre, des fois, quand Dieu seul connaît les cœurs, mais quand j'ai suffisamment d'éléments, je me dis, probablement là, il y avait un péché mortel, mais je peux me tromper, Dieu seul est juge. L'immense joie de pouvoir donner l'absolution, la personne reprend le chemin du ciel. Pour le moment, elle allait en ligne droite en enfer. Donc, il y a la peine éternelle, puis il y a la peine temporelle. Donc, c'est quand après avoir commis un péché grave,
il y a la peine éternelle qui est levée, mais il reste une peine temporelle, donc qui va durer qu'un certain temps. Ce qui est aussi le cas pour les péchés véniels, qui sont moins graves, est associé à une peine temporelle, donc pendant un certain temps. Alors si on n'a pas eu le temps sur la terre de purger sa peine, eh bien, ne nous inquiétons pas, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous offre le temps du purgatoire pour finir, comme il dit dans sa parabole, jusqu'au dernier sou. Donc voilà, soyons conscients de ces notions de peine. Alors, ce qui est magnifique avec Dieu, puisqu'il est amour, donc il y a toujours des raccourcis ou des astuces pour s'entraider. Comme ici-bas, eh bien voilà, un proche est condamné par la justice, doit payer une telle amende, eh bien moi j'ai les moyens, je vais payer à sa place. Je prends mon chèque, je paye. Voilà, à sa place. Eh bien, on peut faire la même chose pour les âmes du purgatoire. Eh bien, on peut payer un peu à leur place de leur dette d'amour. Toujours la même chose, par la prière, le jeûne et l'aumône. Alors, c'est ce qu'on appelle les suffrages. C'est le terme technique. On applique par mode de suffrage. Donc, c'est-à-dire, le principe du suffrage, on fait à la place de. Voilà, je vais prier, spécialement la Sainte Messe, c'est surtout cela. La Sainte Messe, offrir des Saintes Messes, un 31, de s'unir à la messe pour une âme du purgatoire, offrir sa communion pour l'âme du purgatoire. Voilà, c'est vraiment le lieu le plus haut. On peut tant faire pour les âmes du purgatoire. Et donc là, on offre des suffrages, voilà, pour telle âme du purgatoire. On paye un peu de sa dette d'amour. C'est toujours la monnaie, c'est l'amour. Toute image gardée. Alors, bien sûr, je ne sais pas, vous, en tout cas moi, mais moi je n'ai pas beaucoup de comptes en banque, mais difficile d'aider beaucoup de gens. Donc là, comprenons bien, on parle en fait des mérites. Des mérites qu'on peut appliquer à soi ou aux autres. Dieu, dans sa parfaite justice, récompense ou punit par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé. Bref, ça nous donne une petite bourse de mérite pour garder des images qu'on peut garder pour soi ou peut donner aux autres, et à commencer par les âmes du purgatoire. Bon, quand on se rend compte que notre bourse, elle n'est pas bien épaisse, eh bien, on va peut-être chercher quelqu'un qui est un peu plus. Un milliardaire. Le plus grand des milliardaires, c'est Jésus. Avec l'avantage que lui, c'est un compte infini. C'est des 0, 1, 0, 0, 0, 0, c'est à l'infini, il n'y a pas de virgule. Parce que sur la croix, voilà, par les mérites de Jésus, dans sa passion sur la croix, eh bien, ces mérites sont infinis. Donc il faut frapper à la porte, à la bonne porte. Donc il faut demander à Jésus s'il veut bien appliquer tout ce qu'il a souffert, donc tous ses mérites, s'il veut bien les appliquer pour telle âme du purgatoire. Et ça se passe comment ? Ça se passe en obtenant une indulgence. C'est-à-dire c'est le pape à qui on a confié cette énorme trésorerie des mérites de la passion du Christ qui sont infinis et des saints. Eh bien, le pape donne des conditions pour pouvoir appliquer une partie de ces mérites de Jésus et des saints pour les âmes du purgatoire. Eh bien, ce procédé, on pourrait dire cette transaction, pour rester dans le vocabulaire imagé, eh bien, c'est une indulgence. Donc il y a 4 étapes précises à faire, je ne vais pas développer, sauf la 4e, puisqu'au mois de novembre, la 4e, ça peut être tout simplement d'aller au cimetière entre le 1er et le 8 novembre et de prier au cimetière. Ou sinon, le pape François, pour cette année, dit qu'il suffit d'aller dans une église et de dire un Notre Père et un Je crois en Dieu. Il faut rajouter les 3 autres conditions, confession, communion et prier pour le pape. Bref, l'indulgence, c'est quelque chose de très concret, où on ne mise pas que sur nos petits actes de prière, de jeûne, d'aumône pour aider les âmes du purgatoire, mais on frappe à la porte du milliardaire qui est le Christ, par le procédé de l'indulgence. Cependant, personne ne doit s'en remettre aux œuvres à accomplir par les siens après sa mort. Ne misons pas trop sur les autres après notre mort. Car selon le proverbe, il est dit « loin des yeux, loin du cœur ». Surtout aujourd'hui où vous allez aux obsèques, eh bien on vous dit « vous inquiétez pas, il est mieux là où il est ». Ah bon ? Comment vous le savez ? Alors bien sûr, c'est plein de compassion, c'est plein de bonnes intentions, ça tranquillise. Bon, c'est sûr, si vous lui dites d'entrée de jeu, vous savez, il est sans doute au purgatoire en train de brûler.
Bon, c'est sûr, ça manque complètement de délicatesse, ça n'a rien de pastoral. Bien sûr, il faut trouver le juste moment, la juste parole, mais il faut être dans la vérité. Parce que, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on dit aux gens, ne vous en occupez plus, si ce n'est d'aller arroser les plantes au cimetière. Mais il n'y a rien de pire. Eux, ils demandent que ça, c'est d'être aidés. Encore faut-il qu'on dise aux gens clairement les choses. Donc il faut bien dire clairement aux gens, bon, en espérant que la personne n'est pas en enfer, mais elle est rarement directement au ciel, donc elle est probablement au purgatoire. Donc il faut aider spirituellement. Hein. Ça, il faut être clair. C'est de l'ordre de la charité. Sinon, c'est de la non-assistance en personne en danger. Maintenant que vous le savez, chers frères et sœurs, vous avez une responsabilité devant Dieu. Et vous avez cette chance d'avoir cette responsabilité, eh bien, d'aider les âmes du purgatoire. Et nous, prêtres, nous avons une grande responsabilité d'en parler. Alors, vous pourrez rencontrer bien sûr beaucoup d'opposition au sein même de l'Église catholique sur cette question, qui est pourtant un dogme, et certains brandissant le Concile Vatican II, parce que pour certains qui ont mal compris le Concile Vatican II, ils croient que tout a changé après le Concile Vatican II. Alors que dans l'Église, on n'est jamais dans le changement, mais on est dans la croissance, propre d'une plante. Une plante ne va pas s'arrêter de croître à une certaine hauteur, puis après, elle va changer de peau, et puis elle va pousser dans un autre pot qui est à côté. On n'est pas du tout dans le registre du changement, le registre de la croissance. Donc, le Concile Vatican II en rien n'annule la question du purgatoire et des indulgences. La preuve en est, c'est que je vais vous lire un passage du Concile Vatican II. Il y a 4 conciles qui ont parlé du purgatoire, sachant qu'il y avait déjà la croyance avant, la pratique. C'est pas loin d'ici. C'est le 2e concile de Lyon, en 1274, c'est là qu'on parle clairement du purgatoire. Et de façon très affirmée au concile de Florence, en Italie, en 1439, où c'est clairement un dogme. Et au Concile de Trente, en 1563, on redit clairement ce dogme, qui n'est pas partagé par les protestants. Mais au Concile Vatican II, donc c'est l'un des 4 conciles, sachant qu'il y a eu 21 conciles quand même dans l'histoire de l'Église. Donc le Concile Vatican II, c'est prononcé clairement par rapport au purgatoire. Voilà ce que dit le Concile. Ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, et que, la mort détruite, tout lui ait été soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, vous et moi. D'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. Ah, c'est clair, c'est le purgatoire. D'autres, enfin, sont dans la gloire. Voilà, on espère le plus grand nombre. Donc c'est dans Lumen Gentium, paragraphe 49 et aussi paragraphe 50-51, consciente de cette communion qui unit tous les membres du corps mystique de Jésus-Christ, donc vous, les défunts, l'Église en marche vers Dieu a honoré avec une grande piété la mémoire des défunts. Et c'est une mémoire active. Et cela dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Le Concile Vatican II reprend dans le 2e livre des Maccabées, et puisqu'il est saint et salutaire de prier pour les défunts afin qu'ils soient absous de leurs péchés, soient délivrés de leurs péchés, les défunts. Donc c'est clairement allusion au purgatoire. Elle a même offert pour eux des suffrages. Voilà ce que je vous disais, les suffrages. Donc, toutes les prières qu'on peut faire, les jeûnes, les aumônes, pour les aider. C'est le Concile Vatican II qui dit cette vénérable croyance. Donc ceux qui vous disent au nom du Concile Vatican II, voilà, ça il faut mettre ça à la poubelle, parce que des fois on entend ça. Voilà ce que dit le Concile Vatican II, cette vénérable croyance qu'avaient nos aînés en une communion de vie avec nos frères qui jouissent de la gloire céleste ou avec ceux qui, après la mort, sont encore en état de purification. Ce saint concile, c'est-à-dire le Concile Vatican II, la recueille avec grand respect. Avec grand respect.